Qu'est-ce qui se Un passe? petit coussin avec écrit Coralie. Oui, mais écoutez, c'est toujours Non, sympa, mais non? je sais. Comme ça, Coralie pensera à nous quand elle ira se coucher le soir. Elle aura son petit coussin. Au moins. Au moins. Voilà. Même si vous pensez à nous tous les jours, bien Voilà, évidemment, bah oui, Coralie. déjà. Oh, bien déjà, forcément. On a passé une semaine ici à la passerelle culturelle de Nice. On a parlé beaucoup d'Halloween aussi. Et aujourd'hui, on reste dans le sang, mais niveau santé. Alors on a un peu raccroché les wagons Ouais, comme on ça. a fait un petit... Ouais, on est pas mal. rapprochement. Un petit Pas trop mal. rapprochement. Mais le don du sang, c'est d'abord important. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas super bons élèves dans le département des Alpes-Maritimes et plus largement en région PACA-Corse, puisque aujourd'hui, on utilise dans les poches de sang qui sont utilisées ici, on en a 1 sur 2 qui vient d'un autre département de France, tout simplement parce qu'on a une culture du don qui est moins importante que dans des zones un peu plus rurales. Et aussi parce qu'on a beaucoup de demandes puisqu'on a une grosse offre de soins dans le département. C'est pas faute de bien communiquer parce Voilà. qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. D'où la naissance des carnets santé. Par exemple. Non, effectivement, on a beaucoup d'établissements de santé et beaucoup de choses qui se passent ici. Et beaucoup de malades aussi chroniques qui se font soigner, puisqu'on va le voir, les poches de sang sont utilisées vraiment dans plein de domaines différents. Et effectivement, le département des Alpes-Maritimes reste très dépendant des autres départements. On a en chiffre 3,2% des personnes seulement en âge de le faire qui donnent leur sang dans les Alpes-Maritimes. Bon, au niveau national, on est sur 4%. Alors 3,2 c'est PACA et 2,3 dans les Alpes-Maritimes, donc on est encore pire ici. Et effectivement, il faut arriver à convaincre un peu les gens, tout simplement, de donner un peu de soi. Pourquoi? Parce que ces poches de sang sont très utilisées. Alors dans des cas un petit peu compliqués, comme par exemple lors d'une hémorragie, si on a une opération chirurgicale ou en obstétrique, des choses comme ça, mais aussi au quotidien pour des personnes atteintes de leucémie par exemple, donc des pathologies qui ont vraiment des troubles de production de sang tout simplement et qui ont des besoins vraiment au quotidien. Et on peut même, on le voit aussi sur ces images qui ont fait l'actualité ces derniers mois, on peut même aussi se faire masser pendant qu'on donne notre sang. Donc effectivement, tout est fait en tout cas pour inciter les gens et pour leur dire, regardez, venez, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, vous allez être bien traités et on va vous chouchouter, quoi. Alors le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont un peu peur. C'est ça. Voilà, et c'est aussi la régularité, c'est-à-dire qu'on a vu des élans de solidarité après les attentats du 14 juillet, par exemple. En chiffres, ça donnait, je crois, près de 4000 personnes qui sont venues dans la semaine suivant les attentats du 14 juillet, alors que normalement, on en a 400 par semaine, tout ça, tout. Enfin, seulement, c'est... Ouais. Il faut malheureusement qu'il se passe quelque chose de très grave pour que... Effectivement. Donc, le problème, c'est qu'en plus, une poche de sang est valable 42 jours. Donc, quand on a des problèmes, effectivement, d'attentats ou de choses comme ça, on les utilise immédiatement. Mais après, au quotidien, c'est pour ça que les gens font des collectes. L'EFS, l'établissement français du don du sang, essaie un petit peu de faire des partenariats aussi avec notamment l'OGC Nice et les collectes rouges et noirs pour effectivement séduire les plus jeunes, puisqu'on peut donner son sang à partir de 18 ans et jusqu'à l'âge de 71 ans. Et ça, c'est intéressant aussi. Parfois, les personnes pensent qu'elles sont un peu trop âgées pour donner leur sang, mais non, jusqu'à l'âge de 71 ans. Et pour le premier don, c'est possible jusqu'au 66e anniversaire. D'accord. Donc voilà, il y a comme ça quelques critères: être en bonne santé, arriver avec sa pièce d'identité, peser au moins 50 kilos. Pour des raisons tout simplement médicales. Recommander bien sûr de s'alimenter et de bien boire avant et après avoir réalisé le don. Ça c'est important parce qu'on a tendance à penser, on a tendance à penser qu'il faut être à jeun pour aller donner son sang, ce qui est faux. Effectivement, ce qui est faux, et justement, il vaut mieux se sentir en bonne forme et avoir mangé avant pour éviter de tomber dans les pommes. Tout simplement. Évidemment pas d'alcool. Évidemment ça pas coule d'alcool. de source, n'est-ce pas? Et il faut compter à peu près 1 heure pour donner son sang. Donc effectivement, il y a un petit peu d'attente quand il y a les collectes quotidiennes, enfin régulières qui font sur la place Masséna, des choses comme ça. Mais après, vous avez aussi des établissements qui sont vraiment là toute l'année et vous pouvez aller donner régulièrement votre sang. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 550 000 patients par an qui ont besoin de produits sanguins. C'est pas rien. Donc effectivement, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Ça fait pas mal, hein. C'est juste comme une prise de sang. Alors, il y a des gens qui ont peur des aiguilles, bien sûr. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des produits sanguins qui sont un peu plus rares, comme certains résus négatifs. Et ça vaut le coup. Moi, je sais que je suis à moins, par exemple, en groupe sanguin. Et je sais que le résus négatif est très demandé, très recherché. Donc, je n'hésite pas à aller donner mon sang. Et il ne faut surtout pas hésiter. Vous l'avez vu, Coralie a fini de vous convaincre, on l'espère. J'espère. Puisque, effectivement, on manque de sang, et surtout dans la région, dans le département. Donc, allons-y. Et je crois que d'ailleurs qu'il y a un centre qui a fermé à Saint-Laurent-du-Var.
parce qu'effectivement la demande, les donneurs se font très rares. Il y a même des centres qui ferment et c'est dommage, c'est plutôt mauvais signe. Oui, c'est dommage, mais on en a encore, heureusement, à Nice, même à l'Institut Arnaud de Sang qui est très connu pour ça. Mais la situation dans les Alpes-Maritimes, elle est due au brassage de la population, notamment en été, ce qui fait qu'on dégringole dans les classements. Et que finalement on donne peut-être tout autant que les autres départements. Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont inhérents à notre département? On donne moins parce qu'on est une zone quand même moins rurale et que l'idée du don est peut-être un peu moins développée ici. Et aussi parce qu'on a une forte demande, que ce soit en été ou tout au long de l'année, parce qu'on a énormément d'établissements de santé, comme je le disais, et donc énormément de demandes. Voilà. Bravo Coralie Bouisset, merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. J'espère que vous avez pris note aussi à la maison. Coralie Bouisset, c'est les carnets de santé. Alors là, c'était le numéro où vous aviez traité justement le sujet. Voilà. Effectivement. Mais pour suivre l'actualité des carnets santé, une adresse, un site internet aussi. Lescarnetssanté.fr. Qui s'affiche sur l'écran. Et on met régulièrement les dates d'événements pour les dons du sang et pour les collectes particulières au cours de l'année. Donc n'hésitez pas. Exactement. Merci beaucoup Coralie Bouisset de nous avoir informés sur le don du sang. C'est important et on n'hésitera pas avec